Halacha Yud. Im bimkom birkat hamotzi, birer shakol niya bidvaro. Si un homme s'est trompé, au lieu de faire hamotzi, il a fait shakol niya bidvaro. O shamar, ben il a dit, beri rachamana, soit béni la Kadosh Baruch Hu, Malka, Maré, le roi, le maître, d'Aïpita de ce pain, Yatsa et Yotzi. C'est comme s'il y a une halacha qu'il faut faire la bracha de motzi, parce que le pain c'est un aliment qui est miyuchad, comme le vin, le pain, qu'on ne fait pas adama, alors que c'est un légume, mais on ne fait pas shakol, bien sûr, mais on fait un motzi, on a mis une bracha particulière. Malgré ça, le shakol, il est poter. Si Bediavad, quand il a fait shakol, en pensant à manger du pain, pas qu'il a pris un verre d'eau, après il dit je peux pas faire, non. Donc s'il a fait du pain, il a fait shakol, il est yotze. Ou bien pareil, si un homme il a fait la bracha de Beri Chamana, de soit que gros qui a créé ce pain, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait le nosach, que le Chaim ils ont donné, bon, faire un motzi de Chaim arrête, aussi il est yotze. Il dit Mishnah Bora. Qui c'est qui parle arabe? Hein? C'est pas l'arabe, c'est l'araméen. Mais en français, il a dit je bénis le maître du monde qui a créé ce pain. Ça suffit. Et nos choser au mevarech, Mishnah Bora, même tête. Kishuchal od, quand il mange. Le birkat hamotzi et nous l'ami de Rabbanan. Le birkat hamotzi, c'est une bracha, Mishnah Bora, même tête. C'est que des Rabbanan. Mais c'est qu'à la kula. Tout ce qui est des Rabbanan, ça fait qu'il est la kula. C'est pour ça. Afilou yimir tse l'achmir ou le barer gamken, eno rachai. Si même il veut être mahmir sur lui, il dit non, moi j'ai envie de refaire la bracha. Je me suis trompé, j'ai dit shakol, je veux refaire la bracha. Eno rachai le barer, il ne peut pas refaire la bracha. Mishum bracha shenat tzricha, c'est une bracha qui n'a pas besoin parce qu'il est yotze. Miou. Im nizdamen, lefanav, bimsibato, echad surotze lechol pat. Si un homme, vous étiez à table, vous avez fait motzi, vous avez fait donc shakol à la place de motzi, et à côté de vous, il y a un homme qui a voulu se rendre yotze, il dit je te rends yotze, tu fais boire kamo poter kateter chabo chata shem chalam shakol ni abidvaro. Et moi je t'entends, je dis oh, il n'a pas fait à motzi les shakol. Alors toi, tu ne peux plus refaire la bracha. Parce que comme tu as fait la bracha sur shakol, tu as pensé que c'est motzi, c'est yotze. Mais moi, comme je m'attendais à écouter quoi comme bracha? À motzi. Moi, je peux refaire la bracha de motzi. C'est-à-dire que pour le mevarer, on n'a pas le droit de refaire la bracha. Mais le shoméa, celui qui écoute, comme j'attendais une bracha qui n'est pas sortie, moi, je n'ai pas voulu écouter, je peux le refaire. Ce qu'il dit Mishnah Bora. Le mevarer? Non, le mevarer, pour lui, il dit ce qu'il a fait chez Akol. Mais pour le shoméa, puisque moi j'attendais une bracha qui est en motzi, j'attendais pas shakol. Donc moi je peux refaire la bracha, je dis pas il y a ça, non. Mieux, ce qu'il dit. Imam dizamen fana bisilato achat surotze lechol pat nachon shiotzino birkat hamotzi. D'accord? Donc mieux, excusez-moi. Mishnah même tête. Même tête. Même tête. Voilà. Mieux. Cependant, même si on veut dire qu'il est yotze, il nous amène les fanables. Si quelqu'un est devant lui, même si bateau echad sur le cholpat, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un d'autre qui veut manger du pain, c'est bien de lui dire tu veux manger du pain, rends-moi yotze. C'est même si on va dire qu'il est yotze d'abracha de hamotzi, venez ici. Même si on va dire qu'il est yotze d'abracha de hamotzi, en aucun cas, ça veut dire que s'il peut se faire quitte, se rendre quitte par quelqu'un d'autre, c'est mieux qu'il se fasse faire rendre quitte par quelqu'un d'autre. D'accord? Alors on continue Siman. Alors regardez le bureau halacha. Bimkom birkat hamotzi. Kouf samer zayin halacha tête. Bimkom birkat hamotzi. Regardez. Bim birer boremine mezonot. Vous avez Dr Benita? Kouf samer zayin halacha yud. Donc on vient de dire l'halacha que si on s'est trompé, on a dit shakol, bediavad, c'est yotze. Si quelqu'un s'est trompé, il a pris du pain, il a dit Bochat Hashem, Boré Mine Mezonot, à la place de Hamotzi. Quel est le din? Il dit le bureau halacha, vous avez le bureau halacha? Non, bureau halacha, vous l'avez ici, bureau halacha? Bureau halacha. Vibiré Boré Mine Mezonot, Dat Arbe Acharonim, de Yatsa Bediavad. On est quitte. Vélio Rabba, Beshem Adrisha, Besiman Koufsamechet, Katav, des birkat Boré Mezonot, Ibirkat Kolelet, Kemo Shakol. Quand on fait Boré Mezonot, c'est quoi Boré Mezonot? C'est un grand yesod, on va voir après.
qu'il y a des brachot qui sont kolelot. Chez Akol, tu me vas sur de la viande, sur de l'eau, sur un fruit chez Akol, et notre zéro me va. Ça, quand on vous amène à boire et un gâteau, ne faites pas d'abord chez Akol. Faites d'abord le gâteau ou le fruit et après chez Akol. Parce qu'une fois que tu as fait chez Akol, c'est kolel. Il y en a qui disent que maisonnote aussi. C'est quoi la bracha? Pourquoi il a créé maison, mazon, du repas? Donc quand j'ai du pain, je dis maisonnote. C'est comme si j'ai fait chez Akol. C'est une bracha kolelet. Donc elle va rendre quitte même le pain. Biyotse, Akol davar. Donc ça rend quitte n'importe quoi. Maisonnote rend quitte tout. Des kol, milé, miazin, zayin. Tout aliment, il nourrit, chut, semaïm, melach, à part de l'eau et du sel, la Gemara dit. Donc, Bedi Abad, si un homme, il est à table, il croit que c'est maisonnote, il croit que c'est du pain, ça peut nous arriver. Il voit du pain, il croit que c'est du gâteau, ou une brioche, il dit, vous rémunez maisonnote, il y a de ça, parce que maintenant, regardez, il y a une chéla dans les poskim qui est intéressante. Sharia Tchouba, il ramène en haut, je ne vais pas vous faire dans les mots. Quel est le din si un homme il a pris du pain et il a fait Bori Periha Adama. Le pain d'où il vient? De la terre, comme un légume. S'il n'y avait pas la bracha spéciale de faire sur le pain une bracha, on aurait fait Adama. Donc je vois le pain, je fais Adama de Tabenita sur le pain. Quel est le din? Il ramène qu'il y a des poskim qui disent que ça marche aussi. C'est là que c'est intéressant. Ça veut dire que même si en vérité, je n'ai pas fait la madbéa des Chachamim, je n'ai pas dit exactement comment la bracha des Chachamim voulait, mais si dans ma bracha, j'ai mentionné ou le mazon, ou le shakol, ou le ha'adama qui sort, je ne peux plus refaire dans la bracha. Parce que comme ces deux brachot sont des rabanan, on dit que plus du moment, si tu as fait Haed sur Adama, tu n'as rien fait. Mais si tu as fait Adama sur Haed, ça marche entre parenthèses, parce que le fruit aussi, il vient de la terre. Donc si tu fais Adama sur du blé, du charret, tu vois, sur du pain, Bedi Abad, tu es quitte. Pourquoi? Parce que tu as été maskir, tu as mentionné quelque chose qu'il fallait mentionner. On continue. Regardez Biur Halacha, Berir Rachamana. Deuxième Biur Halacha, Berir Rachamana. Donc si un homme au lieu de dire Shakol, il a dit Berir Rachamana, béni soit Akadosh Baruch Hu, le maître de ce pain, Biur Halacha. Betaz le Kaman Siman Resh Yutet, Evi, Beshem, de Tzarich, Lomar Gemken, Elana. Dans chaque bracha, il ne faut pas seulement dire, il faut dire Elokim, le nom Elokim. Desirale, Bishar Poskim le vieux, mais les autres Poskim ne disent pas ça. Ou Mashma Desirale. Des Kevan de Rachaman Obim comme Shem Hashem, Beshem Echad, puisque le nom Rachamana c'est à la place de Shem Dachbochou, Dabshita Ben Era Ben Razi, Yuma Bochat Hashem, Baruch Hashem Melech Olam, Bevadai Yatsa. Si un homme fait une bracha, il saute, il dit Baruch Hashem Melech Olam, il ne dit pas Ata Hashem, il dit Hashem Melech Olam. D'où est-ce Shem ou Malchut? Il est Yotze. Il est Yotze. Donc il dit qu'il y en a qui pensent que s'il a dit Berich Chamana, il faut qu'il dise aussi Elokim. Non, nous on dit, même si on, parce qu'on est une bracha, on dit Baruch Hashem, Melech. Même si on dit Baruch, on dit pas, même si on dit pas Melech, on dit Baruch Hashem, Melech Haolam. Même si on ne dit pas Elokeinu Melech Haolam, on est Yotze. Donc d'Alakha les Massé, aujourd'hui on a appris quand même beaucoup d'Alachot. Si vous prenez du pain, vous dites chez Akol, vous êtes Yotze. Si moi je vous écoute, vous avez dit chez Akol, vous ne pouvez plus refaire la bracha parce que vous avez été Yotze, moi je peux refaire la bracha parce que moi je n'ai pas voulu écouter chez Akol, j'ai voulu écouter à Motsi. Donc même si je suis à Tabor, hein, hop, je fais ma bracha. Deuxièmement, hein? Si on ne dit pas Melech Haolam, On est dans ça, on n'est pas Yotze. Il faut dire, si on dit Baruch Hashem, ça marche, mais il faut dire aussi Elokeinu Melech Haolam. Il faut dire, mais si on ne dit pas Elokeinu, ça marche. Mais si on dit Hashem, si ça on dit dit Hashem. Baruch Hashem, Shakol Yabidro. Non, ça ne marche pas. Après, si on a dit, donc maintenant, si moi j'ai fait chez Akol, il est bien sûr de me rendre quitte par quelqu'un d'autre. Si j'ai fait maisonnote, je suis quitte pour du pain. Si j'ai fait Boré Peri Adama, je suis quitte pour du pain. Si j'ai dit en français ou en arabien, béni le maître du monde qui a créé ce pain, Bedi Abad Yatsa. C'est important ça, l'Acha. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens, des fois, ils font pas, ils rigolent. Viens remercier Hachem, le Seigneur que tu as mangé des beaux fruits. Ou viens remercier Hachem que tu t'as donné le pain. Allez, viens, je remercie Hachem. C'est pas évident qu'après tu peux faire la bracha. C'est-à-dire que si tu l'as fait, et tu as dit, tu as mentionné, un gars il veut s'amuser, il prend un fruit, il dit oh, Bakadosh Baruch Hu, je te remercie d'avoir créé ce bel art. Hein, en français, t'es yotze de bracha. C'est pas un yan. On va apprendre à la chaï, après ça, poskim. Si tu as dit les mots qu'il fallait, même si tu l'as dit en français ou tu l'as dit en japonais, si tu comprends ce que tu as dit, donc si tu as dit le Berich Hamana d'Avlana Epita, béni soit Kadosh Baruch Hu, ce pain, donc tu es yotze. Donc ça c'est la lacha par rapport au mot.
Oui, si tu dis, non, il faut dire béni sois-tu le Seigneur, le maître du monde. Il faut dire un mot, il faut dire Rahman Rahman, ça il faut dire Akadosh Baruch Hu, béni soit Akadosh Baruch Hu. Une fois que tu as dit un nom d'Akadosh Baruch Hu, après Melech Haolam, maître du monde, c'est une autre chose. Parce qu'il y a une bracha de dire Melech Haolam, ça veut dire qu'en vérité, le fruit fait partie. Il y a deux choses. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Il faut qu'on soit masqué dans la bracha que le fruit fait partie du monde de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que ce n'est pas un arbre qui est à moi. Pourquoi on fait la bracha? Parce qu'on prend Akadosh Baruch Hu. Donc on dit Melech Haolam. Donc nous on a pris un fruit. On a vu ça souvent dans le Nefesh HaChaim. C'est-à-dire que le but de la bracha est d'abord la reconnaissance. Et deuxièmement, c'est pas la reconnaissance que ça t'appartient dans ta poche. C'est Akadosh Baruch Hu qui est le Melech. C'est-à-dire que tu manges directement de la main d'Akadosh Baruch Hu. Donc il y a deux choses dans la bracha. La reconnaissance de l'arbre, du fruit lui-même, et la reconnaissance du Melech Haolam. C'est-à-dire que à travers le fruit, il y avait une malchoute d'Akadosh Baruch Hu. C'est intéressant parce que la question, elle est un peu en avant. Qui te permet de manger un fruit que Akadosh Baruch Hu il a créé dans le monde? Tu enlèves quelque chose du monde. La seule raison qu'on peut manger, c'est qu'à la place d'un fruit, tu donnes une bracha. C'est-à-dire que le fruit, il existe, il fait exister Akadosh Baruch Hu, mais il est muet. Alors quand moi je mange le fruit, j'exprime une malchoute dans le Olam qui est beaucoup plus importante. Donc si je ne dis pas Melech Haolam quelque part, j'enlève la malchoute du monde et je ne la remets pas pour autre chose. Al-Chayud. Al-Chayud. Imayu, Shneim Rabim. Très intéressant. On est plusieurs à manger. Deux. Yudalef, excusez-moi. Imayu, Shneim Rabim. Si on est deux ou trois ensemble à manger, au plus. Echad Mevarech Lekulam. Un, il doit faire la bracha pour tout le monde. On va voir pourquoi. Parce que, je vous dis déjà dès maintenant, on a dit hier, il y a une halakha, Berov Am Adrat Melech. Ça veut dire que si, au lieu que chacun fait sa bracha, c'est bien, mais si on peut faire une bracha et que chacun y répond Amen, on l'a fait avec plus de monde, il y a une qualité de dire Berov Am Adrat Melech. Ça veut dire qu'on fait une bracha tous ensemble. Vedav Ka Esibu Shuder Keva. Seulement si on s'est Esibu comme à Pessah, on s'est mis ensemble, c'est-à-dire qu'on a fixé le repas ensemble. Obalabait Imenebeto, avec Esebo. Ou bien, si un ami dit à ses enfants, allez, on va manger ensemble, même si on n'a pas fait la Seba, le fait qu'on a fixé de manger avec ses enfants ou sa femme, c'est un repas, je peux les rendre quitte. Maintenant, si on est assis dans un restaurant, on n'est pas ensemble. Si, puisqu'on n'est pas assis ensemble, même si on est assis dans la même pièce, mais on ne mange pas ensemble, chacun il vaut mieux qu'il fasse la bracha pour lui-même. Et s'ils ont dit bon, on marche ensemble, allez Rabotai, on s'arrête ici, on fait le pique-nique, ou bien venez manger au restaurant, on est un groupe, venez on rentre manger au restaurant, Obim Komploni, ou bien on dit on s'arrête ici pour manger. Kevan Sheikhinu Makom Lachilatan avec Keva. Puisqu'on a préparé un endroit pour venir manger ici, on va aller manger au restaurant. Donc on a mentionné avec Keva. La felu belo seba. Même si on n'a pas dit, même si on s'est pas installé. Baïd na shenan rigelim beseba. De nos jours que nous on s'installe pas pour manger, on s'écoute pas. Yeshiva didan beshulchan echad. Si on s'assoit ensemble autour d'une table. Oh belo shulchan b'mapachat. Même si on n'a pas de table, mais on met un buffet, on met une nappe sur la table pour manger ensemble. Avec Viout, ça s'appelle comment faire ensemble le repas. La felu les bnei achabora. Qui est si bas didou d'amis. Même pour les gens qui sont autour de moi, si moi je mets les buffets. Et c'est bas didou, c'est-à-dire que si on mange ensemble, c'est comme si on s'assoit ensemble. Et pour nous, même si on a fixé l'endroit, au balabait imidebeto le mané, ou bien balabait avec sa famille, le mané ça marche pas. L'imken yajou bishulchan echad ou b'mapachat. Donc on va voir ce qu'il va rajouter à la fin le mechaber. Il dit pour nous, de nos jours qu'on n'a pas de Haseba, même si on dit aux enfants venez manger ensemble, ça ne compte pas, seulement si on s'assoit ensemble sur la table, ou bien on met une nappe ensemble. On va expliquer chaque détail. Première chose, Mishnah Bora, Nudalet. D'accord? Je crois Nudalet. Nakat Hashonze. Pourquoi elle a dit Shnaim ou Rabim, deux ou trois? Nakal Hashonze, Mishum Birkat Amazon, Dina ou Davka Bishtosha Mezamnim. Yachad. Dans le Birkat Amazon, si on est seul, il n'y a pas une yann ou deux, il n'y a pas une yann de faire Birkat Amazon ensemble. Au contraire. Comme Birkat Amazon, c'est d'Oraïta, c'est bien que chacun y fasse son Birkat Amazon. Si on n'est pas de Zimoun, il vaut mieux que chacun y fasse son Birkat qu'un y rende quitte les autres. Pourquoi?
D'abord, c'est une longue bracha. On a un principe, quand quelque chose il est long, on n'arrive pas à écouter longtemps. Donc on craint qu'on va commencer Birkat Hamazon. Si tu en au bout de 2 minutes, vous allez rêver. Donc Birkat Hamazon, s'il n'y a pas Zimoun, il vaut mieux que chacun y fasse indépendamment la bracha. Deuxièmement, comme c'est une bracha qui est d'Oraïta, Birkat Hamazon et Birkat Torah, c'est les seuls brachas qui sont mis à Torah. Il est bien que chacun il fasse sa bracha pour être Mikaïm la mitzvah d'Oraïta. Parce qu'il y a une différence. Quand je suis Mikaïm la mitzvah d'Oraïta par moi-même ou par quelqu'un d'autre, il vaut mieux Vechalta Vesavata ou Berachta. Donc c'est bien. Birkat Hamotzi veut te dire quelque chose ici, que même si on n'est pas Zimoun, même si on n'est pas 3, c'est bien qu'un il fasse la bracha pour tout le monde. Pourquoi? Parce que d'abord c'est des Rabbanan, Hamotzi. Et deuxièmement, Mishum, Borov Am Adrat Melech. Maintenant, de nos jours, il y a beaucoup de poskim qui disent que pour le Motzi, c'est pas bien de faire ça. Pour plusieurs raisons. Première raison, comme on a dit avant-hier, c'est que les gens ils font plus attention au FSEC. Ils font des tilat, ça prend 20 minutes pour faire des tilat. Le gars il fait des tilat jusqu'au Motzi, il se retrouve, il a 20 minutes d'attente. Il y a un FSEC. Même dans nos maisons, on voit, regardez le temps que vous mettez entre l'intilat et le Motzi, des fois ça peut prendre 10 minutes, un quart d'heure. Alors à la maison, Balabait Botsa, Simshum Gvodo. Mais si vous avez des invités, vous ne pouvez pas leur demander d'attendre que votre fille, votre fils, votre femme elle finit de préparer la mayonnaise et la salade et que le petit va aux toilettes et qu'on va aller voir la grand-mère. Donc, comme on ne peut pas imposer à des invités que chacun il va écouter ma bracha et attendre tellement de temps, donc on demande, il y en a qui disent c'est bien que chacun y fasse motzi. Deuxièmement, il y a des poskim qui disent parce qu'en vérité, encore une fois, on a beaucoup de mal dans les brachot à Néhénin d'écouter la bracha de quelqu'un. De Nimit Kaven, Oh Chata Hashem, le Kenu, on écoute, on ne sait même pas ce qu'il dit l'autre, on répond Amen. Donc il y a un problème dans la qualité de la bracha. Donc c'est mieux que dans les brachot à Néhénin, que chacun, à part c'est comme le Kiddush, on se lève et on attire l'attention des gens. Mais c'est à faire motzi, un homme il n'arrive pas à se concentrer, donc il vaut mieux que chacun y fasse motzi. Oui. Le vendredi soir, ça veut dire quoi? Chacun doit avoir 2 pains devant lui? Non, ça arrive. Quand je dis de faire motzi, maintenant, pour la famille, on garde le minag que le balabait et le botza. Maintenant, ce que maintenant, c'est que si vous avez un invité, les Ashkenazim par exemple, Kolechan Mevarech Latzmo, ça veut dire, viens avec moi. Non, maintenant. Quand on dit Mevarech Latzmo, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir les Mishneh. Parce que les Mishneh, c'est une autre marloquette. On a dit une fois. Est-ce que les Mishneh, c'est une halakha que chacun qui fait motzi doit avoir les Mishneh? Ou bien les Mishneh, c'est qu'il faut qu'il y ait sur la table où un, il a les Mishneh. Mais pas besoin que chacun en a les Mishneh. Est-ce que l'halakha est que sur la table, il doit avoir 2 pains? Ou bien un, il est 2 pains? Ou bien toute personne qui fait motzi, il doit avoir les Mishneh. On voit que quand vous faites comme on peut dire vous avez les 2 chalot, les gens autour de vous qui répondent à Ahmed, ils n'ont pas les 2 chalot, ils prennent un morceau de pain. Donc on voit que l'halakha elle est dans les Mishneh, c'est une halakha qui est pour le mevarech. Il y en a qui pensent que c'est même pas pour le mevarech. Même si vous avez que 2 chalot, vous pouvez les garder aussi pour faire le lendemain. Vous les mettez sur la table, vous faites moitié sur un morceau de pain, juste qu'ils soient sur la table. Aussi ils sont congelés, vous ne pouvez pas les manger. Le fait que vous sortez une deuxième chala, l'essentiel c'est qu'il y a l'echem mishneh sur la table. Il n'y a pas une naine de botsea sur l'echem mishneh. Sur l'echem shalem, oui, il n'y a pas sur l'echem mishneh. Donc, c'est pourquoi je vous dis ça, c'est que nous les Sfaradim, on se vexe énormément. Quelqu'un vient chez vous, je peux avoir une chala, faire motzi, oh quoi, il ne peut pas respecter la famille. Il faut savoir que déjà, et dans la Kabbalah, c'est aussi très très important que chacun y fasse motzi. Kafachayim ramène, de Shem qui devait à Rizal, c'est très important que chaque balabé du moins, chaque enfant qui est marié, comme ils font les Ashkenazim ou les Chabad, ou bien il y en a qui font même après la bar mitzvah, c'est-à-dire que chacun qui puisse faire la motzi, il fait un bracha de motzi. Pourquoi? Comme toutes ces raisons que je vous ai dit. Donc, à la chale maaseh, c'est vrai que nous les Sfaradim, on n'est pas noël, mais sachez que si quelqu'un vous demande, ou si vous êtes invité, et qu'il n'y a pas une yann, au contraire, puisque Birkat Hamotzi, à cause de tous ces problèmes-là, c'est mieux que chacun, s'il peut, c'est bien que chacun il fasse son motzi de façon individuelle. Donc c'est vrai que le Mechaber il dit que le balabait, en tout cas c'est intéressant parce que le Mechaber il dit Imayushnei Moechad, Echad Meva Lekulam, un il est Meva Lekulam. Le Mechaber il dit que c'est Mikaradin, c'est bien que c'est comme ça. De nos jours, encore une fois, on n'arrive même pas à se concentrer sur le bracha. Des fois, il y en a qui disent que c'est dur ce que je veux dire. Mais si on invite chez quelqu'un qui ne connaît pas la halakha de rendre quitte l'autre, il ne pense même pas à vous rendre quitte, il fait motzi, mais ça, il ne connaît pas toute la halachot de rendre yotse les autres. Donc on rend des fois un certain problème. Et notre communauté, c'est que si vous voyez que ça a traîné, vous voyez que c'est pas bien,
je vais vous dire quelque chose d'incroyable. Vous pensez à pas vous rendre Dieu, quand il vous donne votre tranche de pain, discrètement, Motzi Lechem Naretz, et vous mangez. C'est-à-dire que si quelqu'un, vous savez quand il mange des brachot, il ne fait pas attention, ou il parle, ou bien le gars, le botsa, il a parlé, et quand on arrive chez des gens, ben, il a fait tétaïm avec des bagouzes, il y a tout qui va mal. Le gars, il ne veut pas lâcher la chala, il ne veut pas lâcher la chala. Vous prenez, parce que l'Echem Shalem, c'est une khumra. L'Echem Mishné, c'est une khumra. Bédiavad, vous avez une tranche de pain, en fait, motzi. Donc vous pensez à pas vous rendre Dieu de sa bracha, et quand il vous redonne le pain, vous faites un motzi lechem minaret et vous mangez. D'accord? Juste pour clarifier, Balabait il fait avec les Lechem Mishné. Si quelqu'un va au milieu du repas, il va faire un motzi. Avec un, ça suffit. Non. Il faut qu'il y ait sur la table lechem mishné. Sur la table. Sur la table, ou bien qu'il a vu une fois lechem mishné. S'il arrive au milieu du repas, il faut lui redonner lechem mishné. En tout cas, il est possible qu'ils disent que le Lechem Mishné c'est l'oraita. On va arriver à le vendredi soir, c'est-à-dire que il y en a qui pensent que le Lechem Mishné c'est une akpada, elle n'est pas me'akevet, je peux faire moti sans ça, mais c'est quelque chose d'important qui est d'oraita. Mais ce n'est pas une halakha pour chacun, encore une fois. Donc si vous avez un doute sur le mevarer, sur les conditions du mevarer, vous prenez votre halal discrètement sans le vexer, à moti Lechem Minaret, et vous faites, et vous mangez, vous refaites la bracha sur votre pain. Donc le Mechaber il dit, le Mishnah Berurah nous délète. שניהם רבים, נקט לשון זה משום בברכת המזון דינה הוא דווקא בשלושה מזמנים מאחד. ומוצאים כל אחד את חברו, parce que dans ברכת המזון on a dit que seulement trois. Et là, on est motzi kol echad chavero. Ou b'shnaim en motzi echad chavero. Mais deux, il faut que chacun fasse birkat hamazon seul, lechatchila. Aval birkat hamotzi afilu lechatchila, yachol leotzi b'shnaim echad chavero. Mais un motzi, même si on est deux, je peux te rendre quitte. Vatam, mais voir le kaman res iman kusadi gimel. C'est ce que je vous ai expliqué, parce que la birkat hamazon c'est d'oraita, et on préfère que chacun y fasse, il n'y a pas de problème de zimoun. Et si on s'est mis ensemble, on s'est accoudé, kan ayadarkan bachilatan derrière keva, liot matin tziden, c'est ainsi leur habitude quand ils mangeaient, de se mettre sur la gauche, comme on fait à Pessah, c'est comme ça qu'ils se mettaient à table. Im benebeto, s'il mange avec sa maison, mishum denigari nacharav, les gens de ta maison ils sont avec toi. Shum misev, la table où il s'assoit, les gens de ta maison ils sont avec toi. La chem istarchimo a fait le beishiva grida. C'est-à-dire que même si le père il est accoudé et que les enfants ils sont seulement assis, du fait qu'ils mangent avec toi, ta famille, ils sont avec vous. Avec Eba. Donc le fait de se mettre ensemble, ça fixe un repas. Même si chacun il a un pain devant lui, il peut m'écouter la bracha parce qu'on est mistarev de manger ensemble. Oui. Vous avez dit que c'est mieux de faire le birkat hamazon tout seul. Oui. Maintenant, comment on fait avec l'autre Zohar qui dit que c'est bon de faire répondre Amen? C'est bon de faire Amen à condition que vous avez la même qualité de bracha. Il y a quelque chose qui est long, quelque chose que vous avez du mal à vous concentrer, que même le Amen il va venir sur quelque chose que vous n'avez pas écouté pendant 3 minutes. Azah, Notanou. Donc le Amen, quand j'ai une aussi bonne qualité d'écoute que de bracha, le Amen il est peut-être meilleur. Mais quand la qualité d'écoute elle va être moins bonne que la bracha, alors on fait la bracha. Par exemple, quand on fait la Hamida, pourquoi on fait la Hamida, on n'a qu'à écouter que le Chazan? Parce que un homme ne peut pas être mitkaven comme il veut quand le Chazan il fait la tchila. Un il veut prier dans Refaïno, l'autre dans Selachano, l'autre dans Goël Israël. Chacun il a besoin. Donc je fais ma prière à moi et après on fait aussi Amen pour ceux qui savent. C'est-à-dire que quand la qualité d'écoute elle est moins bonne que le Mevarer, on nous demande de mais il y a des mitzvot, comme le Kiddush par exemple, où on estime que du moment que c'est une bracha importante, on se lève et que les gens. Alors, et même ça, il y a des poskim qui disent, les Ashkenazim, que les chal nevarech là-dessus. Même ça, chacun il fait ce Kiddush pour lui-même. Mais il faut avoir un événement qui soit important. Par exemple, le Tkiyat Shofar, il y a un barométre, la bracha, que c'est un événement important. La Kriyat Megillah, les gens ils vont réussir à se. Mais une chose qui est longue et qui va être pendant quelques minutes, on est sûr que la tête elle part et un homme il n'arrive pas. Nous-mêmes déjà, Kriyat Shema, des fois on ne sait pas où on est, la tête elle divague. Donc répondre Amen, on risque de pas, et surtout que c'est de l'oraita, on risque de pas lire correctement les choses. Je continue. Je t'envoie une tête. ואפילו דידן, רוצה לומר, דלא תמה כיוון שהישיבה דידן avec ses badidou. Elle dit que puisque de jours quand on s'assoit, c'est comme eux avant qui s'accoudaient.
Imken, bim, comme de l'obaya siba, l'idou. Donc, dans les endroits qui n'ont pas besoin de s'accouder, comme la khilatan, un endroit où on a dit on va manger ici. D'ailleurs, Shamoul, Nechalkan, Obim Komploni. וכן בעל הבית בני ביתו, דידידו, il צריך לסבא. אבל même dans le אפילו ישיבה. Donc je me dis, si on arrive dans un endroit où on ne va pas s'accouder, donc peut-être il ne faut même pas s'asseoir, on va dire, venez on mange ici. Kamashmanan de Balou Yeshiva, le mikre keva. S'il n'y a pas d'Yeshiva, le mikre keva. Alors moi je réponds à la question de M. Benchaya. Le problème c'est les buffets. Le buffet, il y a une table qui sert à tout le monde. Mais ça ne veut pas dire parce que la table elle sert à tout le monde qu'on mange ensemble. La preuve, c'est que lui va prendre son assiette, il va aller là-bas. Pour manger ensemble, que ce soit considéré manger ensemble, il faut que je lui dise, venez, prends l'assiette, viens, on se met ensemble sur cette table, on mange ensemble. Mais le fait de se servir de la même table, c'est pas mystère. C'est ce qu'il dit on finit la synagogue, il y a un petit déjeuner. Venez, on va prendre un petit déjeuner. Ça ne suffit pas. Il faut qu'à part ça, si on veut se rendre de la bracha, venez, on s'assoit ensemble, on mange ensemble. Et on s'assoit et on mange. Mais se servir d'un endroit, ou de dire on va aller manger dans un endroit, ou rentrer manger dans un endroit, on a comme aller, on est un groupe de copains, on rentre dans un restaurant. On est une trentaine. Bon, on rentre au restaurant, on rentre au restaurant. On commande. Si on ne dit pas entre nous et on ne s'assoit pas ensemble sur la même table, il n'y a pas de raison que le gars à côté de moi, s'il n'est pas avec moi, je le rends lutte. Maintenant, si tout le monde dit venons, on s'assoit ensemble, même si on a des petites tables, on est à côté, mais on a dit on s'assoit ensemble, et on est ensemble, et on participe, donc là je peux les rendre, tu sais. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait de dire qu'on va manger ensemble, ou on est invité ensemble, ou on va rentrer ensemble, s'il n'y a pas de kviyut seuda, s'il n'y a pas quelque chose qui va faire qu'on mange ensemble, par le temps, par l'organisation, alors là ça ne veut pas être kviyut seuda. Ça s'appelle, puisque là on mange ensemble pour le khatan, donc c'est le tzaref.